Si j'avais étudié, mon rêve était de devenir infirmière. Mais hélas, ce qui me dérange d'ailleurs le plus aujourd'hui, c'est que je ne peux ni lire ni écrire. Comme Salamatou, de nombreuses jeunes filles naissent et grandissent au Niger sans être scolarisées. La capitale Niamey n'échappe pas. Je vous conduis aujourd'hui vers certaines de ces jeunes filles qui se battent pour leur alphabétisation. Suivez-moi. Salamatou, jeune Niameyenne, a été privée d'instruction pour des raisons qu'elle dit ignorer. Mais elle pense que cela est dû au manque de moyens de ses parents. La jeune femme de 22 ans fréquente depuis presque 2 ans ce centre de jeunes de Niamey, la capitale. Salamatou apprend certes le métier de couture et de tricotage des habits d'enfants. Mais elle espère surtout apprendre à lire et à écrire, des facultés qui lui manquent dans son combat pour son autonomisation. Je suis venue dans ce centre pour apprendre à lire et à écrire. Dieu merci, même si l'apprentissage est lent, j'essaie aujourd'hui d'écrire mon nom en français. Mais plus qu'écrire mon nom, mon ambition est de pouvoir parler en français dans les années à venir. Situé au quartier Gadafawa de Niamey, le centre de jeunes Djibokoubou a été créé en 2006. Mais ce lieu d'apprentissage manque de soutien de l'État et des partenaires dans son appui à l'alphabétisation des jeunes. Nous avions besoin de plus de moyens pour leur apprendre davantage à lire et à écrire. Car même pour apprendre un métier manuel, on a besoin d'un minimum de maîtrise de l'écriture et de la lecture. Le centre propose des formations en couture, tissage et autres métiers manuels. Cependant, depuis quelques années, les ressources de l'État se font rares au profit de ce centre et de plusieurs autres du genre. Malgré tout, ils accomplissent leur mission d'apprentissage de la jeune fille nigérienne. Dieu merci. Maintenant, je peux lire, je peux écrire même en arabe. J'ai appris aussi certains travaux manuels. Je voudrais enseigner, mais aussi ouvrir un atelier de couture. Je compte exercer les deux métiers. J'ai appris ici à confectionner des habits divers pour les enfants, mais aussi à fabriquer du savon et de la pommade. Je sais aussi faire la couture. J'ai appris plusieurs choses au centre, dont la broderie, la cuisine, le tricotage, le crochet et la couture. En attendant le jour où elle saura lire, écrire et parler français, Salamatou commence déjà à profiter des retombées des différents métiers appris au centre. Je suis en 2e année. Je peux déjà coudre des draps et tricoter des habits contre le froid pour les enfants. Je les vends et je gagne un peu d'argent, même si je ne sais ni lire ni écrire. Plus de 60% des femmes nigériennes de 15 ans et plus ne savent ni lire ni écrire. La plupart de ces centres de jeunes destinés à réduire le taux d'analphabétisme végètent dans le manque total de moyens de fonctionnement. Et si rien ne fait, ils sont appelés à fermer leurs portes dans les années à venir, aux grandes dames des jeunes filles non scolarisées. A très bientôt pour un autre numéro de Pas sans elle et surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo, de commenter et de vous abonner.